Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons voir comment étudier le sens de variation d'une suite par récurrence. Donc, on peut montrer qu'une suite est croissante en montrant par récurrence que un plus 1 est supérieur ou égal à un, pour tout n. On peut aussi montrer qu'une suite est décroissante en montrant par récurrence que un plus 1 est inférieur ou égal à un pour tout n. Parce qu'il faut savoir que toutes les méthodes vues en première ne permettaient pas de prouver le sens de variation de certaines suites, et c'est pour ça que cette méthode vient les compléter. Il faut savoir, pour étudier le sens de variation, on avait, faut montrer que un plus 1 moins un soit plus petit ou plus grand que 0, où il y avait un plus 1 sur un plus petit ou plus grand que 1. Donc des fois, ces deux méthodes-là ne permettaient pas de montrer qu'une suite était croissante ou décroissante. Il y avait aussi le fait que si un était en fonction de n, donc là aussi, elle était donnée d'une manière explicite, donc les variations de f permettaient de donner les variations de u, de notre suite. Mais des fois, on n'a pas la forme explicite. Alors, nous allons faire cet exemple. Voilà, on a un suite un tel que u0 égale 5 et un plus 1 égale 1 cinquième de un plus 3. On veut montrer que un est une suite décroissante. Alors, on commence par l'initialisation. On pose tout d'abord notre propriété Pn, c'est un plus 1 inférieur ou égal à un. Alors ici, comme on m'a dit montrer pour tout entier naturel, donc je vais commencer pour n égale 0. Et donc, on a u0 égale 5, ça c'est d'une part, et si je veux calculer u1, donc je remplace n par 0, donc on aura 1 cinquième de u0 plus 3, qui me donne 4. On a donc u1 inférieur ou égal à u0, donc la propriété en 0 est vraie. On appelle l'initialisation. Montrons maintenant l'hérédité. Donc, on suppose que la propriété est vraie jusqu'à l'ordre n. Et là, je marque, ça veut dire quoi Donc, c'est-à-dire qu'on a un plus 1 inférieur ou égal à n. Et on la démontre pour le rang suivant, c'est-à-dire pour n plus 1. Et là, j'explique ça veut dire quoi. Ça veut dire que un plus 2 inférieur ou égal à un plus 1. Apprenez toujours à bien rédiger, comme ça vous savez que vous devez partir de ça pour arriver à montrer ça. En général, c'est là où il y a la difficulté, de savoir comment faire. Bon, là, pour cet exercice-là, on va partir de mon hypothèse de récurrence. Donc, on part de notre hypothèse de récurrence. L'hypothèse de récurrence, qu'est-ce qu'elle me disait? Elle me disait que un plus 1 est inférieur ou égal à un. Et on essaie d'arriver à un plus 1, à un plus 2 inférieur ou égal à un plus 1. Donc on voit bien qu'ici, il suffit que de multiplier par 1 cinquième des deux côtés. Là, ça fonctionne. Pourquoi? Parce que 1 cinquième est positif, donc l'inégalité, elle reste la même, elle ne change pas. Ensuite, il suffit de rajouter 3. Et là, 1 cinquième de un plus 1 plus 3, ça représente un plus 2. Et 1 cinquième de un plus 3 représente un plus 1. Et donc ça veut dire que P1 plus 1 est vrai. Donc on est parti de Pn pour arriver à Pn plus 1. Et enfin, la conclusion. Donc la propriété est
initialisée est héréditaire à partir de 0, donc elle est vraie pour tout n. Donc voilà comment je montre les variations d'une suite par récurrence.